Je suis déléguée, handicap régional pour l'administration centrale au sein du ministère des Armées. Mon rôle donc est de m'occuper de l'accompagnement des agents en situation de handicap. J'ai, 45 relais handicap qui travaillent avec moi. J'occupe aussi la fonction d'accompagner les agents, sur différents types d'accompagnement, notamment, l'accompagnement psychique, qui est pas un accompagnement matériel, mais qui est aussi, en avance de phase, s'il a besoin de me voir au sein de mon bureau, de préparer en fait, une réunion, pluridisciplinaire avec les acteurs qui sont, l'assistante sociale, les chargés de prévention, le médecin de prévention, moi-même bien sûr et quelquefois un relais handicap si, il n'est pas sur mon site, sur place, qui le gère de façon, en proximité et ensuite nous faisons appel à un prestataire avec lequel nous avons marché pour l'accompagnement psychique, de mettre en place, différents types d'accompagnement en fonction de sa pathologie. Quelquefois, on a des agents, qui ont besoin, d'être mieux accompagnés sur, ça peut être un problème de concentration, de mémorisation, donc on met tout en place pour qu'ils puissent occuper, ces fonctions convenablement, que la personne puisse travailler en toute autonomie, comme il se doit et qu'il puisse être à l'aise sur son poste au sein du ministère des Armées. Pour moi, il n'y a pas vraiment de handicap, ce qui n'est peut-être une restriction, de certaines capacités, par rapport à une autre personne qui n'en aurait pas. Mais comme on met en place des techniques de compensation, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de handicap et pour moi, le handicap est simplement le regard de l'autre. Alors je fais ce métier, parce que j'ai été sensibilisée, dans ma vie personnelle. J'ai de la famille proche aussi porteur de handicap et il y a quelques années, moi-même j'ai fait un burn-out qui est aussi déclaré, hein, dans les handicaps invisibles, en tant que personne, fragile qui peut déclarer une RQTH et c'est vrai qu'on se rend pas très compte, que la dépression est aussi une maladie et que, on n'en sort pas indemne et qu'on est toujours, on peut être toujours fragilisé tout au long de sa vie et ça m'a donné envie en fait d'aider les autres personnes qui étaient aussi porteurs d'un handicap, qu'il soit visible ou invisible. Ça peut être des maladies, aussi invalidantes, ça peut être, le diabète ou l'endométriose, un problème de cancer. Voilà, il n'y a pas que les maladies auditives, visuelles, ou moteurs. J'apprends tous les jours. Chaque cas est différent. On peut pas prendre un agent, même à handicap égal, le traiter de la même manière, qu'une autre personne. C'est vraiment, une singularité pour chaque agent à prendre en compte et à accompagner de façon personnelle. J'ai quelquefois des agents qui viennent me voir, qu'ils soient déclarés ou pas d'ailleurs, hein, et qui me disent: «Bon, moi, j'ai entendu dire